Salut à toutes et à tous, bienvenue dans les ADD, Aléas du direct. On est ensemble pendant 30 minutes, top départ pour le sommaire ce soir. Pour votre émission de proximité, on vous souhaite une bonne vacance et une bonne Toussaint si l'on peut dire. On va vous apporter un petit peu de vie dans cette émission avec le salon nautique ce week-end, c'est au Cap d'Agde. Nouvelle édition, le salon d'automne, c'est gratuit, c'est tout au long de ce week-end pour se balader au Cap. Christian Vez, le directeur de l'Office de tourisme, est sur ce plateau ce soir pour nous parler de ce bel événement. Bonsoir Christian, bienvenue sur le plateau. À votre gauche, je vous présente Franck. Franck, il est chargé notamment d'un beau festival à Montpellier. Ça fait 17 ans que ça dure. C'est le festival Senzala, du nom de l'association Festival de Capoeira. C'est ce week-end aux quatre coins de Montpellier. Bonsoir Franck et bienvenue. Ça commence aujourd'hui, soirée brésilienne. Vous allez voir, on va se régaler. Et puis on aura également pour la bonne cause, ce sera dimanche, c'est une première, dans les locaux de l'ancienne mairie de Montpellier avec le Secours Populaire, un grand loto solidaire. Il faudra être là-bas dimanche 15h, c'est à Montpellier. Il est avec nous sur ce plateau bénévole également pour nous parler. C'est Patrick. Bonsoir monsieur. Bonsoir. On va parler des monuments contemporains de Nîmes, pas du carré d'art que l'on connaît, mais la version 19-20e siècle. Auteur d'un bouquin, il sera en dédicace, pas dans une librairie, mais dans une brasserie. C'est David Matex. Bonsoir David. Bonsoir Julien. Et puis votre élève Thibaut, ancien élève. Ancien élève Thibaut qui a participé à la rédaction de cet ouvrage. Bonsoir Thibaut, bienvenue sur le plateau. Bonsoir, merci. Bonsoir mon Nico. Bonsoir Julien. Chronique coup de cœur, tu nous emmènes où ce soir? On va à l'atelier, un bar à vin, c'est un ancien atelier Flora, vous allez voir, c'est très sympa, au plein centre de Montpellier. Ah bah voilà, on va boire du vin, c'est très très bien. Avec modération, attention. Avec sagesse. Oui. Allez, c'est parti pour les ADD, bienvenue tout le monde. On quitte Montpellier, on va à Nîmes avec là aussi un bouquin plutôt sympathique à lire, pourquoi pas dans un bar à vin ou au coin de la cheminée, ou en tout cas à dévorer. Dans une brasserie. Hein? Ou dans une brasserie. Ou dans une brasserie. Très bien, tu as bien suivi parce que... Parce qu'il va faire une dédicace dans une brasserie. Voilà, qui s'appelle la brasserie La brasserie Montcalm, et je vais faire la dédicace avec mes étudiants, avec mes anciens étudiants. Une promotion d'il y a 2 ans avec qui nous avons rédigé cet ouvrage. Les monuments contemporains de Nîmes. Exactement. Hein, vous étiez venu pour nous parler avant des grands hommes de Nîmes? Il y a non, c'était l'an dernier, avec la promo précédente, on avait sorti un livre sur les maires de Nîmes depuis la Révolution française, qui avait été un petit succès l'an dernier. Et là, on espère un gros succès. Thibaut, voilà. Vous avez participé à la création de ce bouquin. Oui, tout à fait. C'est votre ancien prof? Oui. Alors ça va? Prof d'histoire. Ouais. Bon prof? Très bon prof. Ah, chier. Bon, allez. Alors c'est donc ce week-end, la dédicace, c'est quand on le rappelle? Samedi, 17h, brasserie Montcalm à Nîmes. Alors pourquoi ce bouquin? Parce que c'est vrai, quand on dit Nîmes, on pense souvent au carré d'art, à l'Antiquité, mais là c'est pas du tout ça. C'est pas du tout. C'est le contemporain. Pourquoi ce bouquin? D'abord, c'est un exercice pour les étudiants. Il fallait les faire travailler. Donc je les ai envoyés aux archives. Et il me fallait un thème, de quoi leur faire chercher. Et j'ai dit, il faut qu'ils connaissent un petit peu mieux leur ville, parce que Nîmes, c'est très connu pour ses monuments antiques. Tout le monde connaît la Maison Carrée, l'amphithéâtre. Pourtant, il y a une richesse une richesse importante dans les monuments contemporains. Et on passe devant sans les connaître. Donc, je vous ai sélectionné quelques photos, je ne sais pas si on va les voir maintenant. Voilà, c'est les symboles de la ville, ça. C'est tous les monuments donc, qui ont été construits depuis le début du 19e siècle, 19e, 20e siècle. Donc, on voit le palais de justice, on voit la fontaine Pradier sur l'esplanade, qui est très connue. C'est une œuvre colossale, l'une des premières grandes œuvres du 19e siècle en France, une statue aussi imposante. Sur le suivant, on voit l'église Saint-Baudile, c'est le patron de la ville. Les gens ne le savent pas toujours, mais c'est le patron de la ville de Nîmes, Baudile. Sur la suivante, voilà, c'est la gare, toute simple. Beaucoup de Nîmois y arrivent, beaucoup de touristes aussi arrivent par cette gare. Et elle s'inspire de l'amphithéâtre, les arènes. C'est vrai qu'elle est belle, cette gare. Elle est sur 2 étages, on voit de nombreuses arcades. L'architecte s'est inspiré de monuments antiques, les arènes. Mais les trains ne sont pas à l'heure à Nîmes. Regardez la gare, calmez-vous. Voilà, attendez devant le monument. Il y a des monuments aussi qu'on ne connaît pas toujours, comme celui-là, le Signal. On ne comprend pas toujours ce qu'a voulu exprimer un artiste. Donc voilà, on a expliqué dans ce petit guide un petit peu de quoi il s'agissait. Et voilà, ça c'est une œuvre de Jean Nouvel, l'architecte qui avait construit des logements sociaux il y a 20 ans. Et ce bâtiment est classé au monument historique déjà. Ça a été inauguré en 1987. Et puis il y a aussi toute une série de statues importantes. Ce sont des grands hommes de Nîmes. Et Thibaut avait travaillé sur l'un d'eux. Donc je laisse la parole à Thibaut. Il va nous en parler un petit peu de cet homme. Donc Ernest Denis qu'on voit actuellement. C'était un historien et qui est né à Nîmes, qui s'est très vite inspiré de la culture slave et qui a créé les frontières de la Tchécoslovaquie à l'époque. Voilà. Donc grand homme nîmois. Il y a d'autres grands hommes qui sont représentés à Nîmes. Il y a les empereurs romains,
Antonin et Auguste. Il y a aussi Daudet, l'écrivain, qui est aussi qui a donné son nom aussi à un lycée à Nîmes. Et d'ailleurs, la statue est pas très loin de ce lycée. Alors comment ça s'est fait ce travail? C'était un travail de journaliste, en quelque sorte d'investigation. Il a fallu repérer les monuments, se dire tiens, ce monument on pourrait le mettre dans le bouquin. Un travail d'historien, je pense, plutôt qu'un travail de journaliste, même si ça se ressemble un peu. Mais ouais, plutôt un travail d'historien. Il a fallu aller aux archives, chercher dans les documents, les anciens documents, trouver qui a réalisé la statue ou le monument, qui était présent à l'inauguration. Un travail de recherche. Patrick, quel est l'emblème de la ville de Nîmes? Le croco. Le croco, je veux mon croco. Pourquoi le croco à Nîmes, David Matax? Pourquoi le croco? Parce que c'est Auguste qui a fondé la ville de Nîmes. Et Auguste s'est imposé lors d'une victoire face à Cléopâtre. Il a vaincu l'Égypte. Et donc le crocodile enchaîné, ça symbolise un petit peu l'Égypte vaincue. Et Nîmes a récupéré ce symbole, c'est sur des monnaies antiques. Et le crocodile est présent dans toute la ville. Alors on le voit, on le voit, voilà, ça c'est une fontaine dans le centre-ville, on voit le crocodile, mais on le voit exposé un petit peu partout. Il y a des petits clous sur les pavés nîmois dans le centre-ville, dessinés par Philippe Starck, le grand designer. Donc il y a le croco, il y a aussi un autre animal, c'est la photo suivante, la dernière. C'est le taureau. Le taureau, évidemment. Le taureau, parce qu'on est dans la ville de la tauromachie. Donc effectivement, il y a le taureau, il y a aussi une statue célèbre, celle de Niménio, un toréador décédé dans les années 90. Donc voilà, il y a une richesse très importante. Là, c'est qu'une petite sélection qu'on vous a apportée, mais il y a beaucoup de monuments dans cet ouvrage, on en traite près de 50. Voilà, ça va des statues de tous ces grands hommes qui sont pas connus. Des gens ne savent pas qu'Alphonse Daudet était nîmois, par exemple, comme Thibault en a parlé. Il y a Bernard Lazare aussi, qui était le premier défenseur d'Alfred Dreyfus. C'est un Nîmois qui a défendu Alfred Dreyfus à la fin du XIXe siècle. Bon voilà, il y a toute une histoire à redécouvrir. C'est un travail d'historien, c'est un travail d'étudiant. C'est un petit guide pour tous les Nîmois et aussi pour les touristes qui veulent redécouvrir un petit peu cette ville. C'est un beau cadeau à Noël. Pas bête, à quelques semaines des fêtes. Voilà. Hein, sous le sapin. Les monuments contemporains de Nîmes, n'hésitez pas, 170 pages, c'est 40 photos, c'est 20 €. C'est ça. Et c'est en dédicace à la brasserie, samedi à 17 h. À Nîmes, à la brasserie Montcalm. Merci beaucoup David, merci Thibault. Mon Nico, Merci à vin toi. avec modération, avec sagesse. Patrick, vive le secours populaire. Il y aura des jambons, on l'a retenu. Ce sera pour ce loto pour la bonne cause, ce sera dimanche. Avec Gérard que l'on remercie. Et puis Franck, vive la brésilienne. Achei capoeira. Hasta luego, comment on dit? Moi je vais dire juste bacalao, ça veut dire morue. Non, c'est vrai? Ouais. Adeus. Adios. Ciao. Et ben moi je vous dis adios et je vous dis à demain sur TV Sud. On bosse même pour les ADD pour le 1er novembre. Je vous embrasse. Bon week-end, bye.